Les meilleurs remèdes naturels pour apaiser les remontées acides et les brûlures d'estomac. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder aujourd'hui ce sujet un peu fléau que je retrouve très souvent en consultation, des brûlures d'estomac, des RGO, donc les fameux reflux gastro-œsophagiens. Et tout ce qui est brûlure d'estomac, brûlure de l'œsophage, etc. C'est vraiment quelque chose que je retrouve très souvent en séance et qui peut parfois être simplement ponctuel, arriver de temps en temps, mais aussi être très chronique, parfois même handicapant pour certaines d'entre vous. J'ai même déjà des personnes qui m'ont dit qu'elles étaient obligées de dormir assises pour éviter les reflux la nuit. Donc quand ça en arrive là, vraiment c'est insoutenable pour les personnes bien évidemment. Et si vous avez déjà eu quelques reflux gastriques, vous savez à quel point c'est désagréable. Donc cette vidéo elle est faite pour vous si vous vous êtes reconnu. Et restez bien jusqu'au bout puisque je vous y partage tous mes conseils pour pouvoir les soulager et vous en sortir. Donc bienvenue à vous sur ma chaîne dédiée à toutes les personnes qui souhaitent retrouver sérénité et vitalité dans leur quotidien de manière naturelle. Je suis Mariette Biernacki, je suis naturopathe, coach et magnétiseuse et j'accompagne les personnes qui souffrent d'anxiété, de fatigue chronique et de burn-out à pouvoir retrouver de la sérénité et de la vitalité au quotidien de manière naturelle. J'accompagne également les personnes qui souffrent de troubles digestifs comme notamment des intolérances alimentaires, candidose, SIBO et puis comme on le voit dans cette vidéo, tout autre trouble digestif, que ce soit des ballonnements, des remontées acides, etc. à pouvoir retrouver la paix dans leur ventre et surtout aussi remanger de tout. Si ces sujets vous intéressent, pensez à vous abonner puisqu'il y a vraiment plein de conseils que vous allez retrouver sur ma chaîne et bien activez la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez de votre côté faire un premier pas pour avancer sur votre santé, retrouver sérénité, vitalité et apaiser vos troubles digestifs, vous avez dans la barre d'information mon e-book de 5 clés souvent négligées qui font la différence pour retrouver sérénité et vitalité. Je vous y partage des conseils très concrets, facilement mettables en application de votre côté pour commencer à soulager les maux dont vous souffrez. Ce sont des conseils qui font vraiment la différence et qui pourtant sont souvent négligés, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est un e-book qui est gratuit et je vous mets le lien dans la barre d'information si ça vous intéresse. Et puis bien évidemment, si vous souhaitez vous faire accompagner, puisque les troubles digestifs dont vous souffrez, ça fait longtemps que vous les avez et vous savez plus trop comment vous en sortir, n'hésitez pas à voir pour un accompagnement avec moi. Je vous mets toutes les informations encore dans la barre d'infos. Vous avez mon site mariettebiernacki.com sur lequel vous avez toutes les infos sur mes accompagnements. Un petit appel découverte également qui nous permet de faire un bilan ensemble et mettre en place un plan d'accompagnement adapté à vous que vous pouvez réserver en barre d'infos. Et si vous savez déjà que vous voulez un accompagnement, vous pouvez me le dire par mail. Je vous mets tout ça aussi dans la barre d'infos. Donc venons-en à notre sujet du jour qui est donc comment apaiser les remontées acides, les brûlures d'estomac, les reflux gastro-œsophagiens. Donc déjà, la première chose qui est vraiment indispensable, si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne, vous savez que je le répète souvent, mais on ne peut pas traiter efficacement un déséquilibre ou un symptôme si on ne remonte pas à sa cause. Donc vraiment, je sais que quand on souffre, ça peut être tentant de vouloir juste apaiser le truc et se dire voilà, au moins je me sens mieux. Mais si quand vous arrêtez le remède en question, ça revient, c'est que vous êtes passé à côté d'un truc. Et je sais que ça peut être vraiment difficile soi-même d'avoir le recul nécessaire pour penser à ça ou même les connaissances nécessaires parce que quand on regarde sur internet, il y a un peu de tout et de n'importe quoi. Donc ça peut être difficile de s'y retrouver par rapport aux différents points qui vont vous correspondre à vous parce que vous avez peut-être trouvé quelqu'un pour qui ça a réellement marché d'utiliser telle ou telle technique mais qu'en fait pour vous de manière individualisée, ça va pas du tout marcher, voire aggraver la situation. On va en parler un petit peu d'ailleurs. Je vais vous parler de certains remèdes qui ont l'habitude d'être utilisés et que moi je recommande pas du tout. Mais il est indispensable que vous trouviez la cause de vos reflux. Est-ce que c'est parce que vous êtes très stressé et que ça a tendance à faire remonter l'acidité au niveau du clapet de votre estomac, ça ouvre le clapet et il y a un petit peu d'acide qui passe et ça brûle au niveau de l'œsophage, que c'est très sensible? Est-ce que c'est parce que vous consommez par exemple beaucoup d'alcool, beaucoup de café, etc. Ce sont des causes qui sont fréquentes. Également, si vous souffrez d'une candidose ou d'un SIBO par exemple, c'est très fréquent d'avoir des reflux acides qui y sont associés. Donc il y a encore plein d'autres causes et c'est vraiment en ça que sert un accompagnement individuel, c'est qu'on va voir pour vous c'est quoi les causes pour vous et comment rétablir la situation de manière individualisée. Avant de voir les remèdes que je vais vous recommander en priorité, je vous fais quelques mots également sur les remèdes que je déconseille, qui pourtant sont super souvent utilisés, parce que je pense que c'est vraiment important d'y voir clair par rapport à ça, parce que je retrouve très souvent en séance.
Donc la première chose que je vous déconseille, c'est d'utiliser du bicarbonate de soude. Je sais que c'est quelque chose qui soulage très vite, donc pourquoi je déconseille ça? Parce qu'en fait, quand vous avez des reflux gastriques, il n'est pas rare que vous manquiez en réalité d'acidité gastrique. Donc si vous vous demandez si c'est le cas ou pas, comment c'est possible, etc., eh bien je vous ai fait déjà une vidéo là-dessus et que je vous remets d'ailleurs dans le petit i si vous voulez aller la voir. Je vous explique en détail dans cette vidéo un remède naturel que vous pouvez utiliser pour pouvoir apaiser les maldigestions liées à un manque d'acidité gastrique. Donc si vous vous posez la question quand je vous dis ça, eh bien allez voir cette vidéo. Je suis sûre qu'elle pourra vous aider. Je suis très précise en fait dans ce que je vais vous dire là-dessus. Donc revenons-en au bicarbonate. Pourquoi je le déconseille? Eh bien parce qu'en fait le bicarbonate, il est très alcalin et votre estomac, il a besoin d'un pH très acide pour digérer. Donc en fait, si vous avez des remontées acides et que vous prenez du bicarbonate, la base et l'acide vont réagir ensemble et donner un composé neutre. Et c'est pas dans un milieu neutre que votre estomac il peut digérer. Donc sur le moment, ça soulage bien sûr parce que ça coupe l'acidité. Donc si vraiment vous avez très mal de temps en temps et que ce n'est pas un fléau pour vous, c'est-à-dire que si ça vous arrive moins d'une fois par mois, vous pouvez prendre un peu de bicar quand ça vous arrive, ce n'est pas très grave. Si en revanche, vous avez des reflux toutes les semaines, peut-être même tous les jours ou plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, là je vous déconseille quand même de prendre le bicarbonate parce que vous allez avoir des aliments qui vont stagner dans votre estomac, qui vont pas pouvoir être digérés. Donc ça, à la longue, c'est vraiment pas bon d'avoir des aliments comme ça dont votre corps ne sait pas quoi faire, ça abîme la muqueuse intestinale, etc. Autre conseil que je vois fréquemment, eh bien, c'est de prendre du citron ou du gingembre. Alors là, vraiment, attention, surtout, ne faites pas ça. Donc, il y a certaines personnes, ils vont le prendre et vraiment, ça va pas du tout passer parce que si votre muqueuse, elle est déjà très inflammée, eh bien là, tout de suite, vous allez sentir que ça vous fait mal. Si en revanche, vous avez l'impression que ça vous soulage sur le moment, et si ça vous donne cet effet d'ailleurs, c'est intéressant parce que le gingembre et le citron ont tendance à monter l'acidité gastrique. Donc si ça vous soulage alors que c'est très acide, eh bien ça peut vouloir dire que vous manquez justement d'acidité gastrique et que le fait d'avoir des choses qui vous aident à en avoir plus, eh bien ça vous soulage. Dans ce cas-là, allez vraiment voir cette vidéo sur l'acidité, le manque d'acidité gastrique, je vous la remets aussi dans la barre d'informations parce que c'est vraiment dans cette vidéo-là que je vous explique en quoi le manque d'acidité gastrique peut générer des reflux gastro-œsophagiens. Donc si vous prenez par exemple du gingembre ou du citron et que vous sentez un mieux, je vous déconseille de le faire pareil sur le long terme parce que normalement l'acidité gastrique, elle passe elle est directement sécrétée dans l'estomac, elle passe pas justement par la bouche et l'œsophage. Donc ces muqueuses-là ne sont pas prêtes à recevoir autant d'acidité. Et c'est la raison pour laquelle à la longue, en réalité, vous pouvez largement aggraver la situation en irritant votre muqueuse de l'œsophage notamment, qui est celle qui vous fait mal quand vous avez des brûlures d'estomac. Donc si c'est le cas, faites très attention par rapport à ça, n'abusez pas surtout du citron et du gingembre pour vous aider à avoir moins de reflux parce que ça peut aggraver la situation. Idem pour le vinaigre de cidre qui revient souvent parmi les remèdes pour aider à vidanger au niveau de l'estomac, avoir moins de pesanteur gastrique, etc. Et puis un dernier remède que j'ai entendu plusieurs fois en séance, c'est le fait d'utiliser de l'huile essentielle de menthe poivrée pour éviter les reflux acides. Donc là vraiment surtout pas parce que les personnes qui ont fait ça en séance m'ont dit j'ai vu sur internet de prendre une petite goutte sur la main et voilà de la mettre de la manger comme ça et puis je sens que ça soulage. Alors pourquoi ça soulage sur le moment? Parce que la menthe poivrée elle aide à la digestion, notamment au niveau du foie, etc. Elle va décongestionner tout ça, parce que quand vous avez des reflux, etc., il y a quand même une forme de congestion qui se fait, et la menthe poivrée, elle aide pour ça. En revanche, là encore une fois, vraiment j'insiste sur ce point, ne prenez jamais d'huile essentielle déjà si vous avez des reflux gastriques, mais encore moins pure comme ça, c'est vraiment pas bon du tout. On ne prend jamais une huile essentielle pure, surtout en interne. Moi je recommande pas les huiles essentielles en interne. Et encore moins pure, une huile essentielle doit toujours être diluée dans une huile végétale pour ne pas encore une fois brûler vos muqueuses. Et l'huile essentielle de menthe poivrée notamment, elle peut être très agressive pour les muqueuses et ne doit d'ailleurs pas être prise sur le long terme en interne. Donc attention avec ces remèdes-là parce que pour moi ce sont des remèdes qui ne sont pas viables sur le long terme et qui peuvent vraiment empirer la situation même si vous avez une sensation de mieux ponctuellement. Donc maintenant que je vous ai fait cette petite mise en garde sur peut-être les différents conseils que vous avez déjà vus, eh bien venons-en aux remèdes qui vont vraiment cette fois vous aider à réparer la muqueuse de l'œsophage et également apaiser tout ce feu que vous pouvez avoir au niveau de l'estomac. Le premier que je vous conseille, qui peut paraître d'ailleurs très bizarre, peut-être
que quand je vais vous dire ça, vous allez vous dire oula, elle va pas très bien, mais si, je vous assure, tout va très bien. Eh bien, il s'agit du jus de pomme de terre. Donc le jus de pomme de terre, c'est vraiment un remède très intéressant pour lutter contre l'acidité gastrique, puisque c'est très amidonneux, la pomme de terre, et donc son jus est vraiment comme une sorte de pansement gastrique pour l'œsophage et pour l'estomac, puisque comme je vous le disais juste avant, les remèdes comme le citron, le gingembre, etc. vont irriter au niveau de l'œsophage. Et bien lui, au contraire, le jus de pomme de terre, il va napper et faire une sorte de pansement. Donc ce jus de pomme de terre, si vous voulez l'utiliser comme remède, eh bien je vous conseille, je vous dirai après où le trouver et comment faire, eh bien vous pouvez l'utiliser avant les repas pour faire une sorte de pansement gastrique, et même au niveau de l'œsophage. Parce que parfois, quand vous avez beaucoup d'irritation, lorsque vous mangez, le simple fait que des aliments passent, eh bien ça vous fait mal. Et dans ce cas-là, eh bien prenez le jus de pomme de terre, un demi-verre, il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup, juste de quoi napper votre estomac avant de manger, donc avant chaque repas. Et si vous avez des douleurs qui viennent dans les heures qui suivent le repas, beaucoup de personnes, par exemple, me disent bon bah en fait les remontées elles arrivent quand j'ai l'impression d'avoir fini de digérer, j'ai l'impression qu'il faut que je remange un truc pour éviter d'avoir des reflux. Et bien dans ce cas-là, plutôt que de remanger, prenez du jus de pomme de terre, ça vous aidera à pas sentir cette acidité qui vous fait mal et qui vous donne l'impression que vous avez envie de manger un truc alors qu'en réalité vous n'avez ni vraiment faim ni vraiment envie de manger quelque chose. C'est surtout pour calmer les reflux. Dans ce cas-là, prenez un peu de jus de pomme de terre. Ça va vous aider. L'inconvénient par rapport au jus de pomme de terre, c'est que c'est pas forcément évident à trouver. Vous pouvez le trouver dans certains magasins bio, vous pouvez regarder, il y en a certains qui en font. Sinon, c'est vrai que c'est pas très évident à trouver. Si vous avez un extracteur de jus chez vous, vous pouvez le faire vous-même, mais faites très attention dans ce cas à bien enlever la peau et bien enlever les petits germes de vos pommes de terre parce qu'il y a des petits composés qui sont toxiques dans la peau et le germe, surtout cru. Donc enlevez-les bien, la peau et les petits yeux là des pommes de terre, il faut bien les enlever si vous le faites vous-même. Et puis faites tremper vos pommes de terre avant dans de l'eau, avant de les presser. Mais bon, je vous conseille pas de le faire vous-même en réalité. Vous avez déjà vu une pomme de terre quand elle est épluchée et que vous la laissez traîner, eh bien ça noircit très rapidement. Et le jus de pomme de terre c'est pareil, ça va noircir très rapidement. Donc vous allez garder l'effet nappant sur l'estomac, mais c'est vraiment pas bon à boire et au bout d'un moment ça devient même plus vraiment consommable. Donc en réalité ça périt très vite, donc je vous conseille plutôt de prendre des petites bouteilles en magasin bio si vous en trouvez, et si vous en trouvez pas, je vais vous expliquer maintenant comment faire. Et pour info, pour ceux qui se demandent, le jus de pomme de terre a un petit goût sucré, donc non, ça n'a pas un goût atroce, c'est pas non plus gustativement excellent, mais ça passe plutôt pas mal. En revanche, si vous souffrez de candidose ou de SIBO, vu que c'est sucré, justement, ça peut augmenter un peu vos symptômes. Et vu que les brûlures d'estomac peuvent arriver fréquemment en cas de candidose et SIBO, je vous conseille dans ce cas-là plutôt la deuxième option. Et cette deuxième option, c'est le gel d'aloe vera. Donc le gel d'aloe vera, c'est très intéressant pour pouvoir justement apaiser. C'est apaisant sur la muqueuse de l'estomac, de l'œsophage. Et également cicatrisant, donc ça va vraiment avoir un effet réparateur et ça a un côté aussi un peu antifongique, antimicrobien qui est intéressant si vous souffrez de candidose, de SIBO ou d'Helicobacter pylori par exemple, qui est une bactérie qui se met souvent dans l'estomac et qui peut générer beaucoup de reflux acide. Donc si c'est le cas, l'aloe vera peut être un bon remède pour vous. L'aloe vera peut également vous aider si vous souffrez de constipation puisqu'elle a un effet léger laxatif. En revanche, peut-être qu'elle va vous accélérer trop le transit. J'ai déjà eu plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Donc si vous voyez que c'est le cas pour vous, eh bien n'insistez pas, c'est que elle ne vous correspond pas. Et prenez bien du gel, ça c'est vraiment hyper important, prenez du gel aloe vera et pas du jus ou autre composé qui n'aura pas le terme de gel parce que la méthode d'extraction n'est pas la même et vous n'aurez pas cet aspect nappant, cicatrisant, ce sera beaucoup plus fluide et ça n'aura pas justement cette texture un peu plus onctueuse qui aide à bien napper l'estomac. Donc pour l'utiliser, ce gel d'aloe vera, eh bien vous pouvez en prendre 2 cuillères à soupe avant chacun de vos repas. Pareil que le jus de pomme de terre pour napper votre estomac et vous pouvez également en prendre en cas de brûlure entre les repas plutôt que d'avoir la sensation de devoir combler votre estomac en remangeant un truc, ce qui risque bien sûr en fait d'accélérer et d'augmenter vos reflux parce que plus vous mettez souvent des trucs dans votre estomac et que vous ne le laissez pas se reposer, plus vous allez avoir tendance au reflux parce que ça l'épuise à la longue de faire ça. Donc privilégiez dans ce cas
plutôt le gel d'aloe vera. Si par rapport à tout ce que je vous ai dit, vous sentez que ça vous convient, et je vous mets d'ailleurs dans la barre d'information un lien pour le commander. Et une fois que vous l'avez ouvert, eh bien gardez-le au réfrigérateur. Donc au niveau du gel d'aloe vera, n'en prenez pas si vous êtes enceinte ou allaitante, sinon il n'y a pas de souci pour pouvoir en consommer. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien si vous avez des problèmes d'acidité gastrique, il est très fréquent en réalité que vous ayez un manque d'acidité gastrique, aussi bizarre, aussi étonnant que cela puisse paraître. Je sais que si vous souffrez de ça, vous devez vous dire mais non, j'en ai beaucoup trop. Eh bien dans ce cas-là, écoutez vraiment la vidéo que je vous ai mise dans la barre d'information, puisque peut-être que vous allez voir qu'une fois que vous aurez réparé votre estomac avec ce que je vous dis ici et votre œsophage, eh bien vous pourrez passer à l'étape suivante de relancer votre production d'acidité gastrique. Et puis bien évidemment, je ne le dirai jamais assez, si vous prenez ces remèdes et que vous sentez un mieux, mais que vous n'avez pas trouvé la cause profonde de ces reflux, ils vont revenir malgré les remèdes. Donc les remèdes sont là pour vous aider, pour vous soulager, mais ne vous dites pas « Oh bah c'est bon, c'est passé et c'est pas grave en fait », c'est parce que ça met juste un pansement sur la plaie, mais ça ne referme pas la plaie, hein, parce que ça empêche de voir vraiment la cause profonde de vos reflux. Et ça, si vous vous sentez perdu par rapport à ça, c'est tout à fait ce que l'on peut voir ensemble en accompagnement pour que de manière durable, eh bien, vous vous débarrassiez de ces problématiques d'acidité gastrique, de reflux et de brûlure d'estomac. Donc si ça vous intéresse, je vous remets dans la barre d'information le lien vers mon site internet avec mes accompagnements, et je vous rappelle également que vous pouvez réserver un petit appel avec moi, un appel découverte dans lequel on va faire un bilan ensemble pour mettre en place un plan d'accompagnement qui vous correspond. Donc n'hésitez pas à le réserver ou à m'envoyer directement un mail si vous savez déjà que vous voulez prendre un accompagnement avec moi. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé, un petit like, ça m'aide beaucoup à mettre mon travail en avant et ça me permet de savoir que la vidéo vous plaît. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis osez croire en vous et à très vite.